Récemment, une entreprise nommée Colossal Biosciences a annoncé avoir accompli l'impensable. Ils auraient ramené une espèce disparue à la vie. La fiction serait-elle devenue réalité? Jurassic Park avait-il tout prédit? L'espèce en question est Canis dirus, surnommé en français le loup sinistre. Ensemble, voyons donc qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire et si ce que l'on dit est vrai. Les loups sinistres, ou dire wolves en anglais, sont une espèce de canidés disparue il y a à peu près 12 000 ans. Leur dernier ancêtre commun avec le loup gris remonte à il y a plus de 5 millions d'années avant notre ère. Ce sont des sortes de loups géants, ceux qui apparaissent dans Game of Thrones, et un de ces loups était aussi gros qu'une lionne actuelle. Mais comment les ont-ils ramenés à la vie? Apparemment, ils auraient séquencé le génome complet de 2 individus de loups sinistres, permettant ainsi d'établir ce qui serait le génome moyen entre guillemets d'un loup sinistre. Ils ont donc modifié l'ADN de loup gris en portant 20 modifications sur 14 gènes différents pour que ces ADN de loup gris deviennent des ADN de loup sinistre. Ils ont ensuite transféré ces ADN dans des ovocytes de chiennes de grande taille qui ont joué les rôles de mères porteuses. Aujourd'hui, ils ont donc 3 spécimens de loup sinistre, 2 nés il y a 6 mois nommés Remus et Romulus, pas mal la ref romain, puis une née récemment nommée Khaleesi. Cependant, il y a pas mal de problèmes dans cette histoire. On sait déjà que ces loups sinistres forment une autre espèce nommée Canis dirus qui a divergé de la lignée des loups gris ou des coyotes il y a plus de 5 millions d'années. Ces loups sinistres sont donc censés ne pas pouvoir se reproduire avec des loups gris par exemple, et ils sont donc suffisamment différents. Bien qu'il n'ait pas encore publié la séquence complète du génome du loup sinistre, Colossal Biosciences affirme que leur ADN est à 99,5% identique à celui du loup gris. Le loup gris a un génome de 2,4 milliards de paires de bases, pour environ 20 000 gènes codant les protéines, comme pour tous les canidés. Et là, si vous êtes un minimum doué en maths, un calcul simple à faire révèle un problème. 99,5% de génome commun signifie 0,5% de différence. 0,5% de 2 milliards 400 millions, c'est tout de même 12 millions de paires de bases qui sont différentes. Si on émet l'hypothèse que le nombre de gènes qui diffèrent est proportionnel au nombre de paires de bases qui diffèrent, on a donc 0,5% de 20 000, ce qui fait tout de même 100 gènes qui diffèrent, et rappelez-vous qu'ils n'en ont touché qu'à 14 sur 100. Alors certes, je ne suis pas un spécialiste et il me reste beaucoup à apprendre sur la génétique, mais là, pas besoin d'être un généticien pour se rendre compte qu'il n'y a que très peu de modifications. Les 3 individus qualifiés de loup sinistre sont énormément plus proches du loup gris que d'un vrai loup sinistre génétiquement parlant. De plus, sur ces 20 modifications, 5 avaient pour but de recréer la fourrure épaisse et blanche du loup sinistre. Un quart des modifications rien que pour la fourrure. On sait aussi qu'ils ont touché à la taille car on voit bien que les louveteaux sinistres sont bien plus grands que les louveteaux gris. On a donc pas mal l'impression qu'ils ont superficiellement recréé le loup sinistre. Plutôt que l'espèce elle-même, c'est l'apparence du loup sinistre qui aurait été recréée. Autre chose, certains gènes codant la fourrure du loup sinistre rendent les loups gris sourds si on leur implantait. Les gènes de la fourrure de ces actuels loups sinistres entre guillemets ne sont donc pas entièrement des vrais gènes de loup sinistre. De plus, si certaines portions de l'ADN ne codent pas de protéines, celles exportées sous forme d'ARN messager sont appelées exons, les autres qui ne le sont pas et ne servent donc pas à la production de protéines sont appelés introns. Même si les introns ne codent pas de protéines, ils peuvent différer d'une espèce à l'autre. Si jamais ils n'ont touché qu'aux exons, cela confirmerait donc encore plus que Colossal Biosciences n'a fait que reproduire l'apparence du loup sinistre, se basant principalement sur les loups gris actuels, avec moins de portions de loup sinistre dans ces pseudo-loups sinistres. Ensuite, un point qui me titillait et dont je n'ai pas encore trouvé de réponse. Ils ont dit avoir prélevé de l'ADN de loup gris grâce à du sang de loup gris. Cependant, les érythrocytes, ou globules rouges, sont les cellules majoritaires du sang, et elles ne possèdent pas de noyau, donc pas d'ADN nucléaire, et pas de mitochondries non plus,
donc pas d'ADN mitochondrial. On voit donc que tout n'est pas clair et j'espère que Colossal Biosciences s'apprête à publier plus d'infos pour mettre certaines choses au clair. Enfin, parlons de comment vont survivre ces créatures revenues de la préhistoire qui sont en fait plutôt l'œuvre d'une création moderne. Déjà, il n'y a actuellement que 3 individus. Pour la diversité génétique de l'espèce, ça me paraît compromettant. Bien sûr, Colossal Biosciences peut encore sélectionner de l'ADN de loup gris pour faire de nouveaux pseudo-louveteaux sinistres, mais au final, ils auraient de plus en plus de loups gris et de moins en moins de loups sinistres dans leurs loups. Enfin, pour quelques générations, grâce au brassage inter- et intrachromosomique, il ne risque pas d'y avoir de problème, mais cela ne suffira jamais pour garantir l'épanouissement d'une espèce. Leur seule solution est donc de réussir à produire de nouveaux pseudo-louveteaux sinistres avec plus de génomes de loups sinistres cette fois et en utilisant de l'ADN d'autres individus fossiles. Aussi, parlons de leur milieu de vie. Ces animaux vivent dans une vaste réserve dont l'emplacement est tenu secret par l'entreprise. Ils sont surveillés et accompagnés par des chercheurs. On n'a donc pas trop à s'en faire là-dessus, pour le moment en tout cas. Cependant, on ne va pas toujours les faire vivre ainsi en compagnie des humains. Les loups sinistres sont censés être des super prédateurs, chassant des proies comparables à celles des lions. Si un loup gris qui est plus petit se porte très bien avec uniquement des proies allant du lapin au chevreuil, un groupe de loups sinistres qui sont bien plus gros aura besoin de plus grosses proies, au minimum de sangliers et de cerfs. Lorsque la population augmentera, il faudra donc des réserves spécialisées avec des écosystèmes dans lesquels les loups sinistres seront à l'aise, et des espèces dont leur présence n'est pas dérangée par les loups sinistres, avec suffisamment d'espace pour les gros herbivores qu'on mettra dedans. Aussi, il faudra sûrement la collaboration de beaucoup plus de chercheurs ayant étudié les fossiles de loups sinistres, car Alan Grant l'a prédit dans Jurassic Park 3, même si sur le coup ça parlait des vélociraptors. Pour en apprendre plus sur ces créatures, il ne faut pas trop se pencher sur les versions actuelles génétiquement modifiées, mais plutôt mieux étudier les archives fossiles. Car tout simplement, elles livrent des informations sur les animaux tels qu'ils étaient à l'époque, et l'environnement de vie de ces loups sinistres n'existant plus depuis un bout de temps, il faudra bien le comprendre pour savoir de quoi ces pseudo-loups sinistres ont besoin. Voilà, j'ai partagé mon avis sur ce que je pensais qui n'allait pas, et que beaucoup de youtubeurs, sûrement plus expérimentés que moi, ont aussi dit avant moi. Même si les 3 individus ramenés à la vie ne sont pas des vrais Canis dirus, mais plutôt des loups gris modifiés pour paraître Canis dirus, il y a tout de même une partie de vrais loups sinistres en eux. Pour moi, c'est un bon début, et peut-être qu'un jour, on aura un vrai loup sinistre, pur sang, avec l'avancée de la science. Toutefois, malgré ma passion pour les animaux disparus, je pense qu'il vaudrait mieux se préoccuper d'empêcher l'extinction des animaux modernes, car ils ont déjà leur place dans ce monde, et j'ai suffisamment étudié avec toutes les espèces déjà éteintes, me rajoutez pas plus de travail s'il vous plaît. Leur technique d'insérer des gènes d'individus morts à des individus modernes peut sauver bien des espèces dont les populations manquent de diversité génétique. Au final, n'est-ce pas cela le but de la paléontologie ? Mieux comprendre les espèces du passé pour mieux sauver celles d'aujourd'hui ?